Alors nous avons déclaré le 23 octobre dernier une manifestation devant les grands médias pour le 7 novembre, donc demain. Et comme nous l'envisagions, nous avons eu un arrêté de la préfecture qui nous interdit de manifester du fait des mesures sanitaires actuelles. Donc comme on s'y attendait, on a fait une mise en demeure à la préfecture de nous répondre au plus tôt afin de pouvoir engager une action en référé liberté. Et donc aujourd'hui c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui j'étais au tribunal administratif pour défendre ce référé liberté. Et il y a 2 points juridiques qui ont été soulevés en fait dans l'arrêté par la préfecture sur lesquels on a travaillé. Le premier était de dire, vous vous rendez compte, avec les attentats, Vigipirate, un peu l'argument Castex, il y a une grande émotion, nos forces ne sont pas disponibles pour gérer des manifestations. Argument que j'ai assez aisément rejeté parce que, voilà, je veux dire, on paye des impôts pour avoir une police nationale qui rend son service dans toutes ses missions, y compris celle d'encadrer les cortèges et rassemblements contestataires. Donc ça c'était un argument assez facile à balayer et puis même la magistrate visiblement elle s'en foutait. Par contre il y avait un deuxième argument, enfin il y en avait 3. Le deuxième argument c'était celui de dire il y a péril en la demeure, le virus est très dangereux, etc. Et là j'ai attaqué l'administratif de la préfecture qui parlait en lui disant d'accord, dites-moi combien de personnes qui sont décédées du Covid avaient un cancer ou avaient une maladie cardiovasculaire. Vous êtes capable de me rendre compte du nombre des facteurs de comorbidité et si ces personnes seraient de toute façon mortes quoi qu'il arrive. Il n'a pas pu répondre. Et le troisième argument, c'est ça le vrai point juridique sur lequel on chamaille, c'est de dire nous ne pouvons pas apporter la garantie que les gens qui vont venir manifester vont respecter la distanciation sociale, le gel hydroalcoolique, le masque, etc. Ce à quoi j'ai répondu, oui, nous ne pouvons pas le garantir. Nous pouvons garantir l'information communiquée aux manifestants, mais il se trouve que nous contestons tous les mesures sanitaires. Et qu'à partir de là, il est cohérent pour nous de justement exprimer nos revendications, pas seulement par l'oral, mais aussi par des gestes symboliques comme le fait de ne pas porter le masque. Donc je n'ai aucun pouvoir de police en tant qu'organisateur pour imposer à qui que ce soit de porter un masque. Je peux juste en tant qu'organisateur dire il faut venir avec un masque et libre à vous de le porter ou non, c'est pas mon problème. Ceux qui ont un pouvoir de police pour imposer à quelqu'un de porter un masque ou être verbalisé parce qu'il ne le porte pas, ce sont les policiers, ce ne sont pas les organisateurs de manifs. Donc en fait c'est là-dessus qu'on se bat réellement. Le reste sont des arguments qui, à mon avis, ne seront pas retenus par le tribunal. Et la décision va être rendue donc ce soir ou demain. Nous, on a demandé dans le référé liberté à ce que la manifestation soit reportée au 14 novembre pour les facilités de communication et d'organisation. Et donc, à partir de là, on va devoir refaire une déclaration. Et ça va être en fonction de la décision de la magistrate que nous allons déclarer un peu plus fermement certaines choses qu'aimerait bien voir la préfecture ou passer outre. Et c'est pour ça que cette décision elle est importante parce que il y a une bonne probabilité que la magistrate défende notre droit de manifester. Après dans quelles conditions, c'est ça qui sera plus important parce que il ne faut pas laisser de latitude à la préfecture pour nous redonner un second arrêté de manifester. A préciser que 2 manifestations ont été rejetées par la préfecture chez les Gilets jaunes, que toutes les manifestations d'ailleurs sur Paris ont été interdites. Enfin, ils ont bien pris soin de dire les organisateurs ont annulé sous pression de la préfecture. Par contre, 4 ont été autorisés. J'ai pas d'informations sur les 4 qui ont été autorisés, mais ça m'intéresse de chercher parce qu'il y a peut-être matière à exploiter ça. J'ai aucune idée. Très honnêtement, ils nous ont pas précisé quelles étaient les manifestations qui avaient été autorisées. Et je serais très curieux de voir la forme de la déclaration de ces manifestants. En clair, la préfecture disait, nous on voudrait que vous décriviez par un protocole de travail comment vous allez encourager les gens à respecter les mesures et est-ce que vous aurez un service d'ordre pour justement s'assurer que les gens respectent. Et moi j'ai retourné l'argument en disant, nous ne voulons pas de service d'ordre, ça fait 5 ans que nous manifestons avec vous, ça se passe toujours très bien, il n'y a jamais eu de problème. Donc sans service d'ordre, tout ça est informel.
nous faisons de la médiation, nous manifestons contre ces mesures, donc de toute façon, ça sera très difficile pour nous d'encourager quelqu'un à porter son masque s'il ne veut pas le porter, on sera d'accord avec lui. Et troisième point, la seule force coercitive qui peut faire de la médiation au public ou de la coercition avec des verbalisations, c'est la police nationale. Un service d'ordre, il n'a aucune légitimité légale. C'est compliqué parce qu'ils font tout pour nous restreindre nos libertés de rassemblement. J'ai soulevé à la magistrate un point de droit philosophique en philosophie du droit qui est assez connu. On le retrouve notamment dans l'article 20 de la loi fondamentale allemande, leur constitution, sur le droit de résistance. La constitution slovaque, dans son article 32, le mentionne aussi. En gros, si on retire à un peuple toutes ses possibilités de s'exprimer, et là c'est le cas pour nous en France, les médias, si on manifeste devant, c'est que manifestement il y a un problème avec cette institution pour traduire la réalité de la diversité des opinions. Le Parlement est complètement soumis à Macron, nous l'avons vu dernièrement avec une minorité, les Républicains, qui a voulu retoquer les dispositions du gouvernement sur le confinement et le couvre-feu en réduisant la date. Ils se sont fait avoir parce qu'ils ont rapatrié les troupes LRM pour empêcher ça. Donc le Parlement, on ne peut pas s'appuyer dessus. Le gouvernement, ça va de soi. La justice, pareil, c'est trop long, on ne peut pas vraiment compter dessus. Donc on n'a rien. Tous les recours légaux n'existent plus pour qu'on puisse s'exprimer. Donc dans ces cas-là, pour les juristes, pour ceux qui font de la philosophie du droit, pour les constitutionnalistes, le recours à l'insurrection violente est considéré comme légitime. Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer à la magistrate et aux administratifs de la préfecture qui sont venus en leur disant attention, là vous jouez avec un point sensible parce que si nous n'avons plus aucun recours légal pour nous exprimer, faire savoir qu'on n'est pas d'accord, que toutes les institutions sont obsolètes pour cela, vous êtes en train d'encourager l'insurrection violente. Et ça, j'espère que cet argument-là sera entendu parce que c'est pas forcément le point le plus important du point de vue de la magistrate à mon sens, mais je pense qu'il a son importance réelle par rapport aux libertés fondamentales.